Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de DCQC. Aujourd'hui, on regarde la finale, round 5, table 1, du tournoi face-to-face de janvier, le 11 janvier, je crois. Ouais, Aujourd'hui, je suis accompagné de mon fidèle acolyte, comme à l'habitude, Monsieur Alex, Barboff. yes sir. Ben yeah. Et on regarde. Quel match-up on regarde aujourd'hui, Alex? Aujourd'hui, on regarde Aminatou, piloté par Julien Abenham, un nouveau, mais un habitué déjà de la caméra. Il commence vraiment en force. Contre Ezio, un autre habitué, ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu. C'était l'homme à abattre qu'on disait Au dans les courant de derniers l'été. mois, Guillaume Mhm. Ouimet. Guillaume Ouimet. Effectivement, l'homme à battre, là, je te dirais début-milieu 2024, il a quand même laissé sa marque dans beaucoup de tournois, un après l'autre. En même temps, ça comptait pas, là. Il jouait rien que des decks qui se sont fait ban, là, ou presque, là. Bon, c'est ça. Mais. Son filet tout goût, Non, je pense là. qu'il a joué Iris une fois, là. Ouais. Comme- Euh, et on a à gauche, à la caméra, Julien, qui on n'a pas vu souvent, mais c'est un très bon joueur de Magic. Ouais. Il a de l'expérience dans d'autres formats. Il a l'air d'avoir pris goût à Duel Commander. Sinon, avant de débuter, comme d'habitude, des petites annonces. Les tournois qui s'en viennent. Officiellement, le 15 février, il y a le Face-to-Face des CQC, donc prochain événement au Face-to-Face de Montréal. C'est le 7e tournoi, je crois. Ça va être le 15 février 2025. On a aussi le 22 mars, le championnat annuel des CQC, qui va se tenir au Alt F4 à Montréal. Et finalement, comme l'an dernier, on a le FMM en avril, le FMM qui est du 11 au 13 avril à l'Hôtel Sandman à Longueuil. On a un tournoi des CQC qui va être normalement le 12, soit le samedi, un peu comme l'an dernier, là, essentiellement. Donc, les gros tournois à venir dans les 3 prochains mois, c'est ceux-ci. Et bien évidemment, on a des hebdomadaires à toutes les semaines. Peut-être Alex, si tu veux Yes, les sir. Les énumérer. lundis, c'est Boutique Mythique à Québec. Les mercredis au Alt F4 à Montréal. Puis le jeudi à Taverne du Collectionneur à Saint-Hyacinthe. Ça fait pas le tour. D'ailleurs, shout-out au gars de Québec de nous faire un topo à toutes les semaines, Oui, puis ils sont tout plus le ou moins temps toutes les semaines. au minimum 12. Fait que c'est Ouais. beau de voir une communauté gros les On shout-outs. espère les voir aussi au championnat en mars, là, au Alt F4. Donc, débutons ça. Prendre note, ça c'est avant le ban du lundi le 27. Je crois que les bans. On a eu des Ouais, bans. en Ouais. plein ça. Donc, Ouais. on enregistre cette vidéo-là, passer les bans qui ont été faits lundi le 27. Donc, Comme d'habitude, là. c'est normal qu'il y ait Ezio sur la table. Si vous voyez des sorts comme Balance, Reanimate, White Plume, Adventurer, c'est normal, c'est des cartes qui sont jouées, ou qui étaient jouées du moins. Bon, donc tour 1 Surveillant, on garde ça sur le dessus, du côté de Guillaume, et on répond avec Une tombe. Une une tombe de tombe. forteresse tapée. Une, une tombe forteresse. Direct du deck de Warhammer 40 000. Ça peut être réanimé. Une land qui peut être réanimée, c'est pas mauvais. Je suis étonnamment surpris que cette land-là soit juste comme 3,50$ US, là. On va dire 5$ Ouais, c'est canadiens. vrai. Euh, C'est ça le print en plus, là. c'est le seul print de ce carte-là. En pod, honnêtement, dès que tu joues noir, ça va tout le temps être une bonne carte. Ben oui. Puis Reanimate, c'est une mécanique assez comme populaire en pod. Fait que je suis vraiment surpris que ce soit pas plus populaire que ça comme land. Plus dispendieux même. Mais je serais pas. Ça m'étonnerait pas qu'elle monte beaucoup d'épreuves. Comme. Ouais. Laisse-y un an ou deux, là, puis c'est une land qui va être comme. C'est le temps d'en ramasser. C'est le temps de ramasser. Que Un tour petit 2, Ezio. on fait sur jeu Ezio. Très simple. Ezio 3-2 menace. Peu Ezio. C'est deux match-ups que j'ai jamais vraiment vus un contre l'autre, là. Ben, c'est des Que match-ups je assez sais pas. neutres. Ça, la méta a changé vraiment beaucoup et plusieurs fois durant Ouais. 2024. Puis assez drastiquement, je trouve, les derniers temps, là. Puis autant Ezio que Minato, c'est des decks comme, qui sont arrivés plus vers la fin de l'année. Ouais. Ils sont vraiment revenus en force. Ben, Aminatou est revenu en force, puis Ezio est arrivé en force. Mhm, exact.
Parce que le Donc, set de Assassin's Creed est sorti il y a pas si longtemps, le best set de l'année. elle est sortie cet été. Le plus beau set qu'il y a eu cette année. Oui, oui, les boosters sont beaux. Un petit C'est le mieux flash? que je peux offrir. On a l'air de shortcut une Doodland qui joue du bleu. Puis on révèle tout de suite le flash. Et voilà, on était chercher une Tundra. Et on flash un Broodlord. Fait qu'on va faire un petit tutor. Vraiment surpris de voir Harding Broodlord après le ban de Old Stickfinger. Ben, ça reste un bon dude. C'est sûr. Permet tutor. En même temps, suivant la même logique Tu sais, j'imagine qu'il est allé l'autre chercher, démon mettons, aurait un pu être Animate aussi. Dead ou whatever, puis Ouais, Animate Dead, Reanimate. c'est ça. Ça reste exilé face down. Je me souviens bien. Ouais, ouais, tu peux jouer tant que c'est exilé. Vraiment pas un tuteur. On s'entend que le Convoke va jamais être utile dans ce deck-là, mais Non. le but c'est de le réanimer, donc, ou de le flasher. Bon, en même temps, c'est possible, il y a 22 creatures dans le deck. Ah ouais, c'est vrai. C'est possible qu'au lieu d'attaquer et gagner, tu veux le Convoke ton Broodlord. Ah oui, Convocation Rider, Astral Dragon, avec tes Twin Blade Dragon, puis ton Tivit, là. Ah oui, tout le monde fait ça. Donc, du côté de Guillaume, on fait juste attaquer, un petit 3 de dégâts, une laine, on joue rien d'autre. C'est 5 color Ezio, donc il y a toute la possibilité qu'il y ait des réponses en général, que ce soit des counter spells ou des removals. Un deck très complet, en plus. Mhm. Assez triste du ban. Ah, je sais pas. Je suis conscient de la force de la carte. Oh oui, Oh, très bon exhume. body. Et on exhume, on va pas exhume grand chose. Link to Dust. Hmm. Think to Dust le beau de Lord en réponse. Est-ce qu'on a Sûrement un fetché sur une Surveillant, espérer avoir un autre creature. effectivement? Peut-être. Ce serait une solution. Surtout que Exhume target pas, donc tu peux pas comme. Tu peux pas répondre à Exhume en faisant Fizzle Exhume, la cible. Quand Exhume résolu, c'est là que tu choisis une créature dans ton cimetière. Fait que ce serait pas une mauvaise idée, effectivement, de potentiellement Surveil. Ouais, c'est ça. Les chances, on s'entend, sont plutôt basses. 21 créatures dans son Ouais, deck, à moins qu'il ouais, y en ait ouais. dans les mains, donc potentiellement moins. On parle de moins d'une chance sur 5 présentement. Et on dit 21, mais en même temps, Fagitas au Grave, Ouais, ça changerait pas. ça Au fait moins, pas rêver, ça là. fait que ton Exhume fait pas rien du tout. Donc, on surveille. Est-ce qu'on laisse vraiment sur le dessus? On laisse là, Ouais, on laisse sur le dessus. Exhume Le dans le Exhume va vide. fizzle. Ouais, il fizzle pas réellement, mais il n'y a aucune cible des deux côtés, donc c'est tout comme. Et on attaque. On gratte. On gratte. À coup de 3, j'appellerais pas ça gratter, mais. Oh, on rate son land drop. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. On joue une petite guivère. Et ça ressemble à une Surveillant, une archive méticuleuse. Est-ce qu'on va être une créature cette fois-ci? Ah, une Swamp. Je suis vraiment comme curieux de la carte cachée. T'as peut-être raison que c'est potentiellement un Reanimate quelconque, mais qu'aucune créature dans le cimetière, pas plus avancé. Hmm. Ben, au Grave, c'est bon. Ben, ça... Et hmm. ça passera pas.
Contrer pour le nombre de à moins qu'il paye un pour le nombre de basic land Oh, c'est type. un Daze! Oh! Oh, c'est un Daze, la carte cachée? La vraie question, c'est est-ce que tu peux payer le coût alternatif de Daze alors qu'il est en exil? Mmh. Hein? C'est une très bonne question, hein? You may play it. D'accord. Daze, you may turn on blah, then pays mana cost. Ah, I guess que oui, ça mais semble être des joueurs qui vont regarder qui vont regarder sur Internet. ça s'en va sur Reddit. Ça s'en va sur Reddit, effectivement. Ah oui, c'est de Reddit en plus. Je pense que la réponse, c'est quoi de ton côté? Ah! Je dirais que tu peux, mais je suis vraiment pas certain. Moi, je dirais que tu peux aussi. Je dirais Daze. Euh, Daze, c'est juste que tu peux ignorer le cost. Ouais, c'est ça. Le Woodlord n'a pas de condition non plus. Il fait juste que tu peux le caster. Donc, c'est pas un coup alternatif comme Flashback. C'est pas. Puis même le Des choses Broodlord, c'est même similaires. pas "You may cast it", c'est "You may play it". Ouais, mais c'est Mais c'est ça, il y a pas pas de mal la même différence, sauf chose. que play it, me semble qu'il l'utilisait plus. Euh, Boulder, c'est une carte assez récente, donc je présume qu'il l'utilise encore. Mais Play, c'est parce Ouais. que ça inclut les lands, généralement. Ah oui, Donc, bien je peux bien être vu, une land avec ça. c'est pour ça. Mais oui, la réponse, selon moi, c'est oui. Tu peux payer un coût alternatif comme celui de Days. Je vois pas ce qui l'empêcherait. Parce que mettons, tu flashback un Force of Will, tu peux payer un de vie puis exiler une carte bleue. Parce que ça fait partie du cost. Ok, c'est ça. Mais il n'y a pas de restriction comme ça. Dès que t'as quelque chose qui va changer le coût, tu pourras pas, essentiellement. Hmm. Donc, mettons que tu aurais As Foretold sur la table, qui est aucunement joué en duel, là, mais As Foretold qui est un enchantement qui te permet de payer 0 au lieu d'un coup pour un spell. Euh, Ça, c'est le genre de choses qu'il faut. Ça marche pas. Si ça, c'est comme conditionnel, un peu comme flashback, fait que c'est comme différent. Mais au niveau d'un coup alternatif comme qu'on a sur Days et Force of Will, il n'y a rien qui t'en empêche. Parce Hmm. que c'est un moyen alternatif de caster le même sort. Puis Broodlord te dit pas que tu dois absolument payer les coups. Et les players ont Effectivement, résolu que Julien, il s'est ça levé. passait. Ils ont été Aller voir voir le Judge judge. peut-être. Ouais. Ils ont résolu que ça passait, ce qui a beaucoup de sens. Donc le Barrow est sur la table, le Counter Spell a été daisé. Il Ouais. a Effectivement, il a pas effectivement pas renvoyé ramené d'île dans son sa main. Il Mylan. était supposé rapporter l'archive méticuleuse, qui ne semble pas avoir été fait. De toute façon, c'est pas grave. On répond avec un parallaxe. Ah, je crois Ouais, que. c'est ça. Ouais. Et voilà, on vient de pointer l'erreur. Petite erreur avec la discussion et le judge call autour, c'est le genre de choses qui peut arriver de. Ben normal. Ouais. On n'est pas dans une très bonne situation du côté d'Aminatou. Aucune créature dans le cimetière. Il y avait un Barogov qui s'est fait manger. Down ses lands à cause du Days. Ouais, pis t'as le P-Wave.
Le P-Wave, il Ils sont tient pas là certaines choses en garde éternellement, mais du reste dans le cimetière. Il est à un top deck de land de potentiellement pouvoir juste terminer la partie, sa prochaine attaque aussi. ouais. Avec Ezio. Oh, est-ce qu'on joue pour 3? Ça ressemble être un petit Teferi. Et le voici. C'est ça. Cependant, un petit F, Probablement bouncer le P-Wave, I guess, ouais, mais il peut bouncer le P-Wave, mais c'est. ouais. Giver fait plus de sens. Mais tu deals pas les yo. Non, mais ça peut être pigé. Ouais. Du côté de Guillaume, il a raté un land drop last turn, donc en tout cas, les chances qu'il pige un autre land qui lui permettrait d'avoir ses 5 couleurs, très basses. J'ai l'impression, moi, qu'on va rejouer une mer des runes. Guillaume, en plus, il a un Memory Lapse que je peux voir, là. Animate Dead, Memory Lapse. Je pense qu'il y a Kaz Defiler aussi, mais C'est. quand même en bonne posture, là. Avec la mana, oui. Oh. Qu'est-ce qu'on essaie de jouer pour 3? 2. On tape des lands pour Hmm. land. Oui, Steven réclamation, sûrement sur Teferi. Je crois qu'il n'y a des aucun autre lands, ouais. cible à part des lands qui sont là. Ce qui serait triste un peu, là. Donc, est-ce que le Steven réclamation va passer? Et Memory Lapse. on dit pêche au prochain tour, s'il te plaît. Faut que la main de. Ouf. La, la main de Julien est pas Ouais. particulièrement bonne. C'est Ursus, plein. Shallow Grave. Ouais, c'est plein de réanimateurs piece. Ouais. Avec rien à C'est pas réanimer. Shallow Grave, mais Corpse Dance. Ouais. Bon, l'équivalent. L'équivalent avec buyback. Ouais. Il y a aussi un. Ouais, persiste. Ouais, non, c'est plein de réanimateurs piece dans sa main, mais il peut rien faire avec ça. Et Aragorn sur la table. On pêche pas nos laines, mais on fait rien que continuer à développer vers une victoire. Puis le Seven Réclamation, Ouais, même. c'est pas ce que tu veux top deck rendu là, là. Non, non. Le Steven à ce moment-là, c'est un. Il fait pas C'est ce qui est grand-chose. bon de Memory Lapse aussi. Exact. Au bon timing, un memory Bloquer le lapse, ça top peut te donner deck, une là, game. ouais. Exact. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec tes ferries? Tu peux pas bouncer autre chose que Bounce l'Aragon, mais. Tu peux pas, à cause Ah, c'est de la ça. Giver. Giver est là, À ouais. part la Giver, tu peux rien bouncer, puis après ça, c'est Aragorn puis Ezio vont te finir. C'est. Y a pas Ce que tu de. Y a fais, pas de c'est que tu. out. Non, tu plus, puis tu fais balance en flash sur ton tour. Ah, ben oui. C'est ça le secret. Ou plus Jocalops je, sur le tour en flash. je crois que c'est Jocolops aurait réglé tous les problèmes. Et Ben oui, puis en plus, tu gardes Tef. est-ce que c'est balance? Ce n'est pas balance. Je crois bien que on va aller à la partie 2 suivant ça. Parce que je ne crois pas qu'un mental misstep va sauver la partie. Oh là là. Je pense que tu sais, la main, ce qui se passait en partie, c'était le pire cauchemar que tu veux jouer quand tu joues Reanimator. Comme tu pêches ton Ouais. deck littéralement à Ouais. l'envers, t'as aucune créature. La seule créature que t'as qui pourrait aisément te ramener dans la partie Être en dessous de P-Wave, là. est en dessous de P-Wave, dans ton cimetière. Dans ton cimetière, elle se fait exiler comme Ouais. t'es juste behind en tout point, tu piges plus de Reanimator target, tu te fais time walk. Ben, tu te fais pas time walk, mais on se Le cachera pas même qu'il s'est fait. feeling, là, ouais. Il s'est fait time walk. En même temps, le Seven réclamation sur Teferi, ça aurait comme un peu été un time walk aussi. Là. Le tour de Guillaume aurait été le même de rejouer Ouais. sa Giver, tuer le Teferi une deuxième fois. Euh, Ça aurait c'est donné une tourné coupe en rond. de minutes. Espérer piger un balance, mais Ouais. Donc, partie 2 cette fois-ci avec Aminatou sur le play, non pas sur le draw.
avoir la vitesse pour pouvoir exécuter un peu plus ses combos avec Flash ou pouvoir jouer à Minato alors qu'elle est peut-être moins contestée, ça peut faire une différence. Ouais. C'était bien parti pour Julien, mais Le Daze sur le Broodlord m'a vraiment étonné. ouais, c'était bien C'est placé. Ouais, c'était bien placé. C'était une bonne idée. C'était inattendu, à mon avis. Ouais. Il y a bien des cartes que j'aurais pensé qu'ils iraient chercher avant ça. Mais le Daze était très très bien placé, surtout que Guillaume était loin. Ben, il était loin de mana. Il était Titan mana. Ouais. Il a jamais Ouais. pigé sa cinquième laine. Il avait raté un land drop. Donc, non, super Puis bien en passé plus, à ce ça moment-là. y ramenait sa Surveillant, espérer de limite pogner une creature sur le Mhm. top, puis juste Exact, la feeder son grave, là, mais. exact. Et ce fut un bon moment d'apprentissage pour tout le monde. Ouais. On a pu apprendre l'interaction entre Woodlord et Daze. D'ailleurs, Julien Mulligan, sa main semblait avoir des problèmes de land assez intenses, de ce que j'ai pu voir. On trouvait que la deuxième est meilleure. Ben, des fois, c'est pas mieux, puis faut mulligan jusqu'à 3, tu sais. Oui, dans le meilleur des mondes, non, mais oui, on peut toujours Mulligan à 3. Un épisode dans un futur proche, peut-être, qui sait? C'est pas une plug marketing tout. C'est quoi ça, mulligan à 3? Je sais pas. Je sais pas, mais on va le savoir bientôt en discutant des bandes, je crois. Oui. Ah, mais tu vois, quand que j'écris mulligan à 3 sur Spotify, ça me sort un épisode. C'est comique, ça. C'est bizarre. Donc, la carte est en dessous. On débute. Pour un Ponder. J'aimerais shout-out à nos deux joueurs sur caméra qui ont tous les deux des montres un peu trop dispendieuses dans cette ère où on a tous des cellulaires. Ouais, mais tu sais, tu fais pas des finales pour rien, là. Oh oui, c'est pour te payer des, c'est pour te Oui. payer des montres. Ces gars-là, ça joue aux cartes pour se Oh, payer des montres, là. ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. Donc, le retour de Giver of Rune. C'est quand même tannant si tu deals pas ça, ces madames-là. Ouais. Giver, Mother, Ouais. oh, Unmarked Grave. Unmarked Grave. On a malheureusement pas trop vu la main à Julien. Toi, t'es. Probablement un Ashen Rider, ça ferait du sens. Si t'es capable de jouer le prochain tour avec les deux lands. Ouais, Ashen Rider, celui qui vole des choses. Agent of Ben, c'est Treachery. une land en réalité, là, mais. Oh, Lord of Change. Hmm. Puis j'ai trois cartes, c'est tout le temps bon. J'ai 3 cartes. Ward 2, Ward 3, Ward Lord of Change. 3. Ward, ouais. 6-6 Puis flying. j'ai 3 cartes, puis gagner la partie. Ça se fait bien. Ouais. C'est un combo, un bon combo. Avec Aminatou en plus, là. Mhm. Mhm. Donc, est-ce qu'on a quelque chose tour 2 du côté de Guillaume? Rien tour 2, on a juste passé. Oh, le Grief pour potentiellement backer son Reanimate. Un petit grief. Un petit grief. Je crois que le grief ne passera pas. Non, le Ah, grief, beau master en il va réponse. passer, mais beau master. Ok. Beau master. Sûrement faire un dégât dans le visage. Qu'est-ce qu'on a à la main? Bassim. Ouais, White Plume, Bassim, Psychic Frog. Deux lands. Probablement deux lands ou. Je pense qu'il y a un Tawara, mais je suis pas Oh, certain. non, c'est juste une île. Ouais. March Flat Je puis crois que c'est Mill. juste une île puis une plaine. Ah non, c'est un marchand. Euh, dans tous les cas.
On peut pas voir l'initiative sur la table, il semblerait. Ce qui fait bien du sens. Et on ramène. Mais ouais, il a pas le droit de jouer avec ça, c'est banni ça. Ouais, c'est banni. Ça nous apprendra à regarder des parties dans le passé. On pige 3, mais On on prend 3 de ping dégâts. 3 puis l'armée devient 4-4. L'armée devient 4-4. Et Bowmaster, c'est quand même une très bonne réponse, là. ouais, mais pour une 6-6 Flying Ward 3, je sais pas. Je sais pas à quel point. Ouais, je peux, mais taper, puis il faut que tu payes le cost du Dance of the Dead pour une tape, là. Ok. Oui. Mais en même temps, t'as pas besoin de le faire si tu flicker. Ouais, il y a Ouais, ça. ouais, on décide de payer le coup. S'il joue main Probablement blanche, qu'il c'est peut-être. attaquera pas non plus. Non, s'il attaque, il va probablement perdre la partie. Oui, Donc, présentement, si mes calculs sont bons, il est à 11. Donc, il pourrait se prendre. S'il attaque, il est open pour se prendre 8 de plus. Donc, Guillaume n'a pas la mana pour juste gagner avec Ezio, mais je pense pas que tomber à 3 points de vie, c'est optimal. Donc, on n'a pas la mana pour jouer Minato. On peut pas se permettre d'attaquer avec le Lord of Change. faudrait qu'il ramène le grief. Ça pourrait être une option. On reste open à la place. Deux landes bleues. Oh, ce fetch-là voulait aller n'importe où. Oh, c'est pas une fetch. Mon erreur. Ouf. Nadu. Ouais, ça c'est assez étonnant, là. Mhm. Une threat Le de plus lot sur de la cartes table. bannies, là, sur la table, là, c'est Le incroyable. lot énorme de cartes bannies. Va donner protection du bleu. Ah, une lane gratuite. C'est bien fait, Nadu. Et on attaque pour 7. Ça Que se demandé pourquoi que c'est je, banni. je me le demande à tous les jours. Ouf. Et on prend le 7 de dégâts. La mettre à On quoi? 4. 5-6? À 4? Présentement, mon calcul me dirait 4. Toujours pas en threat range d'une Lightning Bolt, mais Flicker, le Lord of Change, tant qu'on a Bowmaster sur la table, ça semble pas être une bonne idée. Mais une balance, ça règle tous ses problèmes. Oui. Presque. Presque tous ses problèmes. Parce Ça que même dépend avec où tu fais une balance, balance. Parce que si tu fais une balance en prison, ça te règle des problèmes, ça t'en crée d'autres, tu sais. C'est double tranchant. même balance, on n'a pas le game set complet, mais ça réglerait pas tous les problèmes. Puis jeu du carton. Ouais. Carte qu'on voit pas vraiment souvent. Une carte que beaucoup de monde ne connaissent probablement pas. Tainted Indulgence. Puis jeu, on peut ensuite discarter une carte, sauf si on a Un 5 mana mana value value de différents. 5, ouais. 5 mana value différents dans notre cimetière. Ce qui est probablement assez facile à faire. Et on a pigé des cartes de trop. On prend du dégât de plus. Astral Dragon, par exemple, Oui. pas si mal. Mais Astral Rien à Dragon. copier vraiment là, pour Astral le Dragon Dance sur. of the Dead. Oh, il peut copier Lord of Change et prendre vraiment Puis beaucoup de mourir dégâts. sur Bowmaster, ouais. Oui. Oh, on s'apprête à lire un roman. Guillaume ne sait pas dans quoi il vient de s'embarquer en lisant cette carte-là. Ouais. Le formatting des Mais il a pas cartes. besoin de repayer vu qu'il il Mhm, a gardé en tape. exact.
Le formatting des cartes durant Ice Age était Pris dans unique. la glace, là. était très pris dans la glace, effectivement. Yu-Gi-Oh! Sont inspirés d'Ice Age pour leur design, selon moi. Exodia. Donc, 5e land. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de ce pétrin? Parce qu'il faut prendre note aussi que même balance dans cette situation aussi. Il reste Ezio sur la table. Il a ses 5 Menace. mana. Il peut juste gagner via Ezio dans le pire des cas à cause du menace. Donc, ça requiert un reanimate après le balance. Donc ça prend plus qu'une pièce pour s'en sortir. Ou un removal avec balance. Ok. Astral Dragon, tu peux copier le Dance of the Dead, ramener Grief, mais il va être tapé. C'est Pas pas. très optimal. Non. On, on De va, l'autre on va avoir côté, il y a notre juste des réponse. creatures et des lands. Ben, tu fais des 3-3 par exemple avec Astral. Ouais, avec Zoom, tu mets initiative sur la table. Ouais, c'est Ouais. rough. Donc, Exum Pass. Astral Dragon. Astral Dragon qui est aussi une carte assez étonnante à voir dans ce format. 40 en jeu, on crée 2 tokens d'une non-créature permanente. Sauf que ça devient des dragons. T'es pas obligé d'être tes non-créatures permanentes, cependant. Non. Donc, tu peux, Sauf de tu l'autre peux côté, il y a avoir. juste des creatures. Oui, donc ça va être des lands ou des Dance of the Dead. Ouais. Euh, Parce que si tu fais Dance of the Dead, tu ramènes le Grief, sauf qu'il y en a un qui sera plus 3-3 vu qu'il va être un aura. exact. Fait que c'est pas très optimal. Fait que t'as pas le choix de faire sur une land. En même temps, avoir 2 lands, c'est pas tant mauvais, mais je sais pas présentement comment ça le sauve, vu le nombre de créatures de l'autre côté. Ben, en même temps, il peut bloquer quasiment tout le board, puis prochain tour, il peut faire 16 de dégâts. Euh, Ces 2 créatures sont bleues, fait que Giver fait Ah juste oui, donner c'est vrai. possession du bleu, puis C'est vrai. Astral Dragon l'armée aussi, l'armée c'est. 5-5 fait juste gagner. Sans compter que s'il reprend pas l'initiative, il va avoir une créature. Une des créatures va être meilleure. Présentement, il y a 4 créatures capables. 5 créatures capables d'attaquer du côté de Sauf les Guillaume. tokens de Astral Dragon, je pense qu'ils prennent la couleur de la carte. Fait que si c'est des C'est des lands, ça va copies. être colorless. Ouais. Ouais. C'est juste des dragons, donc ils vont garder le type initial. Donc est-ce qu'on bloque avec Nadu? Mais, ok, ouais. Hmm. L'affaire, c'est tu sais, tu dis ah, je bloque pas, ça vaut pas la peine. J'étais à 20 de vie, je tombe à 14, je gagne le prochain tour. Mais la réalité, c'est si ton adversaire est prêt à attaquer, c'est parce qu'il y a peut-être une réponse ou que tu gagnes au prochain tour. Ouais. Donc ta quête, est-ce que tu fais une bloquer avec ton adu en croyant qu'il va mourir de toute façon? Tu veux peut-être pas donner l'initiative à ton adversaire. Et on bloque avec Nadu. Ouais. Ouais, ça laisse un open field pour le prochain tour, il n'y aura pas de flyer. Mhm. Ça lui permet de mettre l'initiative sur. De mettre les counters de l'initiative sur peut-être Bowmaster. Qui fait qu'il va y avoir Ouais. 4 créatures qui ont 3 de power. Ou sur Ezio pour être sûr qu'il n'y a pas le choix des bloquer avec les deux puis de tuer les deux, là, Oh, on va se faire à cause du menace. plus de copies avec le dragon. Ah non, il manque un compteur sur mon calcul. Mais en même temps, tu forces quand même un bloc, Là, on peut un passer. double block. Parce que là, on a 5 bloqueurs. Oh, nice, nice, nice. 5 bloqueurs, c'est exactement assez pour tout bloquer du côté Gros play quand même, de Guillaume. Aminatou sur Astral Dragon. Ouais. Très, très bon dans la situation aussi. Ça lui donne exactement ce qu'il a besoin, qui est plusieurs bloqueurs. On a mis
Les compteurs, sur, je Sur crois, l'armée. le Army? Ouais. C'est ça avec un D? Ok. On a toujours Psychic Frog dans la main. Pas très utile. Les. Ah non, on les a mis sur Ezio à la place. On pige. Ok. 2 mana, Bazim. Ouais. Rigueur, on va piger une carte. Ouais. C'est quoi la carte que je jouais? Raffine. Hmm. On va continuer. Si Aminato est pas morte, on va juste continuer à faire des dragons au prochain tour. Mais je crois pas que Guillaume ait un moyen efficace d'empêcher ça. Il pourrait dire colorless, mais ça empêcherait pas en disant colorless, ça empêchera pas le Astral Dragon. Cependant, Non, il peut essayer de threaten lethal. Exact. Dire colorless. ça, Forcer le bloc avec l'Astral Dragon, qui est la seule créature bleue. Comme ça. Ah, même c'est encore mieux que le menace, je crois qu'il fait une gagner. On retourne sur Reddit voir si les résultats sont déjà postés pour voir s'il a gagné. Parce que les copies d'Astral Dragon sont effectivement de la couleur. Sont supposées être de la couleur de ce que tu copies. Donc, en ayant ouais, juste copié. ouais, parce qu'il donne pas de restriction de couleur. Exact. Ça Et devient vraiment une voilà. copie de la carte. Ouais. Ultimement, il y aurait. C'est con, mais il aurait dû copier des lands. Et copier aussi et aussi copier un Dance of the Dead juste pour se donner une diversité de couleurs. Là, en ayant 4 lands, c'est 4 colorless. Donne protection. Ouais, non, super bon play. Le menace. C'est pour ça qu'Ezio s'est banni. Ils ont vu. Ils ont assisté à cette partie-là. Il y avait un représentant de la France dans la pièce lors de ce tournoi-là. Puis il a fait ah, c'est pour ça. C'est Quentin qui était là. C'est Quentin qui est l'espion français au Québec pour le comité. Il est là juste pour ça. Mhm. Il est juste là pour redéfinir la méta. La méta québécoise a beaucoup plus d'impact qu'on peut croire. Oui. Mais regarde, on a parlé de Akiri dans le dernier Morlogan à 3, puis guess what? Et Il est voilà, unban. c'est fait. On Ça devrait être prenait fiers de rien que nous nous autres. autres, là, tu sais, pour faire Exact. bouger les choses, là. Fait que GG les boys. Ouais, GG à Guillaume GG. qui a passé à Minato. Ouais. Malgré cela, je crois qu'il a quand même pas terminé premier. Non, Euh, c'est monsieur MTG Québec. oui. Sébastien, c'est quoi Sébastien son nom? Lachance, ouais. Donc, Sébastien qui a gagné la première place. Et on l'a pas vu sur caméra, mais il a fini premier et il a été C'était son suivi premier là, de. tournoi en plus, Duel Commander. Oui, il s'était fait Il avait prêter un emprunté deck le par Guillaume, Guillaume. le deck à Guillaume, ouais. Donc, t'es pas sur caméra, mais shout out Sébastien, puis on espère te revoir dans d'autres events. Yes, sir. Puis sinon, ben, on espère vous revoir dans le prochain épisode de Mulligan à 3 ou prochaine fois qu'on va faire une vidéo. Ouais. Sur ce, bonne soirée et merci d'avoir été là. Ciao.